pas été informés. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils voudraient se réunir pour en discuter entre eux, je pense. Hein. Je ne sais pas comment bien vous le dire, mais ce qu'ils voudraient, c'est voilà, un petit peu de temps de manière à en discuter entre eux et à prendre à savoir de quoi on parle. ces propositions. Exactement. Et aux migrants. Vous avez un traducteur ou pas? Prendre des photos des gosses, théoriquement. Top. Bon, ben voilà. Voilà, des gens pragmatiques, j'aime bien. Et ils voudraient savoir c'est quoi les solutions qui sont proposées par vous. On va faire une opération de mise à l'abri. C'est-à-dire qu'on a des hébergements pour les personnes qui sont sur le site. On va vous proposer d'abord le cadre général en vous disant ce qui est prévu. Et ensuite, si vous en êtes d'accord, il y a des hébergements qui sont proposés pour tout le monde, dans Paris et en proche banlieue. C'est la même opération qu'Aïol. On va proposer de mettre les gens à l'abri. Et ensuite, les services de l'État, notamment si vous voulez déposer une demande d'asile, passeront pour recueillir cette demande d'asile quand vous serez à l'abri. Donc on regarde tout le bâti qu'on a à disposition et on sort les places pour le plan hiver. Et ça, on le fait tous les ans. Et malheureusement, plus ça va, moins on a de bâti, donc on est obligé de reconstruire. Et ça c'est bien en plus, grossièrement. Ça s'appelle comment? Coalia. Coalia, c'est le même assuré. Ça c'est bien toujours le ça. même truc. Ce qu'il faut, c'est. Ça c'est sûr, il y a des engagements écrits. Ouais, Très bien. Ce qu'il y a, c'est que dans les 1 mois, il faut que les personnes s'engagent dans une demande d'asile. Et dans ces centres-là, il y a des aides sociales pour... Aide sociale, Non, il y a pas aide sociale, il y a des gens qui passent pour demander si les personnes qui rentrent sont demandeurs d'asile, s'ils souhaitent s'engager dans une demande. Et après, ils ont la possibilité de faire leur démarche de là-haut. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, il y a l'accompagnement, Voilà, c'est ça. la réalisation des démarches. Voilà. Il y a des assistantes sociales qui sont... Ouais, en fait c'est l'OFI, c'est pas des assistantes sociales, c'est l'OFI, ouais. Ouais, vous avez aussi des associations habilitées à un certain stade de la procédure pour faire l'ensemble de FTDA, ce genre d'associations. Donc ils ne sont pas livrés à eux-mêmes. La proposition que nous faisons, c'est que vous puissiez partir tout à l'heure vers des hébergements en région parisienne. Dans ces hébergements-là, vous aurez le temps d'engager les démarches que vous voudriez engager, par exemple pour une demande d'asile. Il y aura un accompagnement pour chacun d'entre vous pour voir quelle est votre situation et quels sont vos souhaits. Vous aurez le temps de réfléchir si vous voulez demander l'asile. Et si vous demandez l'asile, vous serez hébergé tout le temps de l'examen de votre demande. Et je vous propose que tout à l'heure, les bus puissent venir, que vous preniez vos affaires tranquillement là ce matin, pour monter dans les bus et rejoindre les centres d'hébergement. C'est un peu rapide, je sais que c'est compliqué, mais c'est une occasion importante pour que vous puissiez dès aujourd'hui vivre dans des conditions normales. يعني الان اللي موجودين هنا مش العدد الكافي، يعني هو مش حل المشكله هذه، بكره حتجيه ثاني نفس المشكله. المفروض يعني هو الان محتاج احنا البساط تجي الان، المفروض البساط تنتظر حتى يعني نعلم الاخرين، نعلم اللي ما موجود. في واحد يكون موجود مشى متر 7 يسجل للجوء، في اخر يكون مشى مستشفى. دي حقوق بتاعت ناس عشان ما تضيع. انا بسالك عندي سؤال انت ترجم لي وانا بدي ثاني سؤال. Personnes qui ne sont pas ici actuellement, est-ce qu'il y aura des hébergements pour ces gens? Il y a des gens المشي يسجل للجوء الان في متر 7 عنده مواعيد Il y a des gens qui sont là pour faire des demandes d'asile et tout ça, comment ça se passe pour ces gens? Alors, aujourd'hui, ce qui nous importe, ce sont celles et ceux qui sont là aujourd'hui qui doivent pouvoir rejoindre ces hébergements.
celles et ceux qui ont des questions, je suis à leur disposition. Les questions, c'est maintenant. Mais C'est maintenant, monsieur. Les questions, c'est maintenant tous ensemble. Les questions, c'est maintenant tous ensemble. Même monsieur n'a pas fini de vous poser des questions. On va parler ensemble. Non, on parle tous ensemble. On a toujours parlé tous ensemble. Monsieur Diab. Ne discutons pas. Discutez avec le diable. Vous discutez avec qui là? Yes. Nous sommes en démocratie, monsieur. Montrez-moi un papier avec les garanties écrites. Les garanties écrites, monsieur. Comment dit 94 et du 92 ils vont faire leur démarche sans titre de transport. Restez ici. Vous lancez un ultimatum. Les paroles dans le vent, j'en veux pas. C'est bullshit. C'est bullshit. Très précis. Je ne suis pas venu ici pour engager une assemblée générale sur des problèmes généraux. Je suis ici pour régler votre situation personnelle individuelle ici parce que vous ne pouvez pas rester dans ces conditions-là. Les assemblées générales sur les problèmes généraux, on aura tout le temps d'en faire. Du coup, c'est plus les soutiens pour vous qui exploitent leur misère. Pardon? Pour vous, c'est plus les soutiens qui exploitent la misère des gens. Non, c'est pas ça, parce que là, on leur trouve une solution quand même. À supposer même, si ce n'est pas le cas, qu'il resterait un mois ou je ne sais pas quoi, c'est toujours mieux. Ça, voilà. Ça, voilà. Voilà, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas ici? Mais c'est qu'encore une fois, ils sont là, ils viennent pour discuter et dès qu'il y a des négociations qui se mettent en place, ils refusent complètement toute forme de négociation collective. Ils ne reconnaissent aucune forme de collectif ici et ils sont là, on va discuter individuellement au cas par cas. En fait, ils essayent complètement de... Voilà, en fait, ils nient complètement tout ce collectif de lutte qui s'est créé. Ils ne le reconnaissent pas et ils ne proposent aux gens que des solutions individuelles qui, dans 80% des cas, vont se transformer de toute façon en refus d'asile et va finir par produire des sans-papiers. Voilà. Donc voilà, tout ça c'est une machine à produire des clandestins en fait et à casser une mobilisation qui les met en difficulté parce que dès qu'ils sont dans un rapport de force avec un collectif d'un côté, ça les met en difficulté. Oui, mais ils ont été hébergés parce qu'il y a eu un mouvement, il y a eu des mobilisations, il y a eu des manifestations. S'il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait rien eu. Et ils le savent très bien. Voilà.